Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la différence entre vivre une expérience et vivre une situation comme un événement. Vivre une expérience implique d'être pris dans une répétition de cette expérience, tandis que vivre un événement signifie être capable de le traiter de manière objective, sans être pris par cette répétition. Pour vivre un événement, il faut avoir une conscience suffisamment développée pour interpréter ce qu'on vit à travers son esprit plutôt que sa personnalité. Une expérience engendre de la crainte, tandis que vivre un événement permet d'observer ce qui se passe sans être impliqué émotionnellement. Un individu avec une conscience mentale n'a pas besoin de vivre d'expérience car il est en dehors de celle-ci. Certains événements sont nécessaires pour nous faire prendre une nouvelle direction dans la vie. Les événements peuvent être des obstacles qui nous obligent à changer notre orientation. Pour vivre en dehors de l'expérience, il faut être en dehors de sa personnalité et être dans son esprit. Selon Bernard de Montréal, les personnes qui répètent constamment leurs expériences dans la vie sont en réalité des individus qui manquent de maturité au niveau de leur âme. L'âme, en effet, crée en permanence une impression dans les corps subtils de l'homme, à savoir le mental et le corps émotionnel, leur faisant croire que les événements de la vie sont principalement produits par eux-mêmes, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qui se produit dans la vie est en réalité fabriqué dans l'envers de la conscience de l'homme, par des forces qui font partie de lui mais qu'il doit apprendre à interpréter de manière précise, claire et non spirituelle. Pour cela, il est nécessaire que l'homme se débarrasse en quelque sorte de sa personnalité et se laisse imprégner par ces forces créatives qui sont capables de l'informer en évitant de les colorer avec ses propres perceptions. Par exemple, Bernard de Montréal explique sa propre expérience de maladie. Du point de vue médical, il est malade, mais s'il se tourne vers son être intérieur, il ne l'est pas. Dans cette situation, il a le choix de se concentrer sur sa personnalité et de rester dans la maladie, ce qui peut être fatal, ou de se tourner vers son être intérieur et de se guérir. Il souligne que la maladie fait partie de la vie de chaque individu, mais ce qui n'est pas normal, c'est de la vivre comme une expérience. L'homme doit être capable de dépasser cette programmation et de réaliser que tous ses états internes, psychiques, émotionnels et physiques sont sujets à être corrigés, puisque la lumière descend sans cesse dans ses corps. Pour être capable d'être objectif face aux événements de la vie, que ce soit au niveau de la santé, des finances ou des relations affectives, il ne s'agit pas pour l'homme de couper ses sens, mais plutôt de pouvoir interpréter l'information qui lui arrive dans son mental sans la teinter d'émotions excessives. Une fois que l'homme est capable de le faire, il pourra harmoniser son corps physique avec les autres plans qui le composent. Cependant, le problème réside dans le fait que l'homme n'est généralement pas capable d'interpréter de manière objective les lois de causalité qui gouvernent sa conscience. Cette synthèse aborde la nécessité d'aller au-delà de la logique humaine pour comprendre les aspects de la conscience et de l'information. Il est suggéré d'avoir une écoute intérieure et déspiritualisée pour évoluer. L'environnement astral est mentionné comme source d'influence, mais l'importance de se connecter avec sa propre information intérieure est soulignée. L'exemple personnel d'un problème cardiaque est utilisé pour illustrer la nécessité d'aller chercher des informations plus profondes et de mieux interpréter l'information mentale. L'idée de la psychologie évolutionnaire est introduite, suggérant que l'homme peut trouver des réponses extraordinaires en explorant les archives de sa réalité. Dans cette conversation entre deux individus, ils abordent le sujet de la pensée et de la peur. L'un d'entre eux affirme que la pensée vient d'ailleurs et que l'homme doit apprendre à fouiller dans son mental pour comprendre ses pensées. Il discute également de la peur et de son origine, en affirmant que la peur ne vient pas de l'âme mais des plans supérieurs. Il souligne l'importance de ne pas laisser la peur envahir le mental et de savoir interpréter objectivement les expériences pour éviter les effets néfastes de la peur sur le corps. Il conclut en suggérant que la clé pour se connecter à l'esprit est de reconnaître l'existence de ces forces et d'être conscient de leurs mécanismes. L'homme explique qu'il est nécessaire de vivre une expérience qui nous amène à prendre conscience de l'existence de forces invisibles. Il affirme que la philosophie ne suffit pas à le réaliser et qu'il faut être sensibilisé par une expérience. Il mentionne que lorsqu'il est malade, il perd le contact avec ses forces, mais qu'il le retrouve lorsqu'il se trouve chez le médecin et qu'il veut communiquer avec quelqu'un. Il considère qu'il est important de vivre des moments de crise pour évoluer et que les forces invisibles le préparent à cela. Il explique également qu'il a surmonté sa phobie des piqûres grâce à cette connexion entre son mental et son physique, et que cela fait partie de son cheminement personnel. Lors d'une discussion sur les forces occultes et leur impact sur la vie des êtres humains, BDM explique que l'homme est comme un rat de laboratoire, mais avec la différence que lui est conscient de cette réalité et qu'il peut travailler avec les médecins du laboratoire.
Il souligne que la différence entre lui et les autres est une question d'information. Il affirme également que, pour évoluer, l'homme doit comprendre et travailler avec les forces occultes, qui désirent une fusion et une conscience éthérique avec l'homme. Il souligne l'importance de l'évolution du psychisme humain, encore peu développé, par rapport aux sciences matérielles. Il prédit également que l'homme vivra bientôt des changements psychiques et d'expériences occultes. Cependant, il précise que la fusion intégrale comme la sienne n'est pas nécessaire pour tous, mais que chacun reconnaîtra en lui les conditions fondamentales qui témoignent de son unité avec ses forces occultes. L'homme devra d'abord prendre conscience des plans subtils pour vivre ses expériences. Dans cet extrait, l'auteur discute du mensonge à travers une perspective cosmique. Il affirme que les humains ne sont pas censés mourir à leur gré, mais plutôt mourir selon leur programmation astrale. Il explique que dans le futur, après l'évolution de la 7e race racine, les humains n'auront plus besoin de corps matériels et pourront se matérialiser et se dématérialiser à volonté. Cela leur permettra d'utiliser les plans subtils et d'avoir une science en accord avec leur conscience. Il mentionne également que les entités astrales, appelées ajusteurs de pensée, ne sont pas des entités à proprement parler, mais des êtres de lumière sans incarnation. Toutefois, du fait de notre conscience imparfaite, il est impossible d'interagir avec eux de manière parfaite. L'auteur souligne également l'importance de travailler sur notre conscience pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Il conclut en notant que l'accès à cette information dépasse le seuil de conscience psychologique de l'humanité, mais que cela se fera sur une base individuelle, plutôt que collective. Dans cette discussion, BDM explique que les expériences que nous vivons font partie de la transmutation de nos corps et n'ont rien à voir avec les autres. Chaque individu a différentes capacités d'apprentissage et d'évolution mélangées avec leurs différentes relations avec eux autres, les entités spirituelles. Les personnes les plus éloignées de leur source ont plus de difficultés à reconnaître leur intelligence et à prendre du recul face aux expériences. Être intelligent ne signifie pas nécessairement avoir fait des études universitaires, mais plutôt avoir conscience de sa source et être capable de communiquer et d'interpréter les phénomènes humains. Beaucoup de gens sont loin de leur source en raison de l'endoctrinement des religions et de l'absence de clés de la science de l'esprit. La compréhension des lois occultes de la vie permettra une déspiritualisation et une entrée dans la psychologie évolutive. L'expérience elle-même ne peut pas être transmise, mais l'intégration de cette expérience peut l'être si les relations entre les parents et les enfants sont basées sur la conscience et l'intelligence. Les parents conscients développent automatiquement la conscience chez leurs enfants. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le concept de la transmission de lumière et d'informations entre les individus pour favoriser leur évolution. Il affirme que les êtres humains sont souvent bloqués dans leur communication en raison de leur personnalité et de leur difficulté à transmettre de l'information plutôt que de l'impression de leur personnalité. Selon lui, si les individus pouvaient transmettre de l'information de manière respectueuse, sans interférence de leur personnalité, cela faciliterait une croissance et une évolution rapide. Il souligne également l'importance de l'écoute et du respect dans les relations humaines. Il prédit que dans le futur, grâce à une plus grande intelligence et un meilleur développement de la conscience, les gens auront la capacité d'écouter et de transmettre des idées de manière plus efficace, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles formes de communication et d'évolution pour l'humanité. Selon le narrateur, le problème de l'homme réside dans son manque d'identité. Si l'homme avait une véritable identité, il n'aurait aucun problème de communication. Le narrateur compare les individus à des enfants qui veulent tous paraître adultes, mais qui ont du mal à rester authentiques et à reconnaître leur véritable nature. Il affirme que cela est dû à une éducation qui ne leur a pas enseigné leur grandeur et leur intelligence, ni comment accéder à leurs propres sources d'information. Le narrateur constate que très peu d'individus ont une véritable identité, ce qui explique la réalité sombre dans laquelle nous vivons. Pour briser cette dynamique, il est nécessaire que chaque individu puisse interpréter sa pensée de manière objective et communiquer avec les autres. Cependant, le narrateur admet que cela peut être difficile pour les individus qui sont encore inconscients de leur véritable nature. Il explique que nous ne pouvons plus étudier l'homme avec les anciens instruments car nous sommes sortis de l'inconscience collective et devons commencer à traiter avec cette nouvelle information. Il affirme que la prochaine évolution de l'homme sur Terre sera la destruction des croyances, car elles ne permettent pas d'accéder à une information universelle réelle. Le narrateur souligne également que le plan mental jouera toujours sur les cordes sensibles de nos croyances, afin de briser la polarité de l'ego et permettre une fusion et une appartenance universelle. Le passage à une conscience éthérique nous ouvre sur d'autres plans,
et il est essentiel de ne pas rester passif par rapport à l'information. La croyance est en réalité très dangereuse, comme en témoigne l'histoire de l'humanité où de nombreuses souffrances ont été causées au nom de diverses croyances. Nos propres sources de lumière et de conscience ne s'occupent jamais de la croyance, elles nous testent et nous aident à nous en libérer. Si nous avons la capacité d'être informés, les forces supérieures nous informeront. La fusion avec ces forces se produit de manière différente pour chacun, mais tout le monde le constatera. Cependant, pour ceux à qui cela a été dit, cela sera moins difficile à accepter. La fusion instantanée peut être très douloureuse, car elle implique la perte instantanée de notre personnalité. Elle nous prive de la capacité de penser et d'imaginer. La fusion radicale n'est pas souhaitable pour tous, l'homme a besoin d'une conscience graduelle qui grandira en lui permettant d'avoir accès à la fois à une conscience matérielle et à une conscience mentale. Pour moi, qui vis dans une conscience mentale, la vie est une étude constante de la relation entre les forces occultes et le plan matériel. Ma vie n'est pas belle, elle peut être calme et tranquille, mais elle n'est pas belle. Je ne peux pas non plus affirmer que mon état est supérieur ou privilégié, car il est constant dans la souffrance liée au processus de fusion. J'apprécie de voir l'homme évoluer à son propre rythme, mais il faut aussi que quelqu'un, quelque part, dépasse les principes christiques de l'involution dans le temps. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de l'importance de connaître les lois de l'amour, le respect, les principes fondamentaux de la conscience universelle et la volonté. Il mentionne que cela nécessite une fusion pour les comprendre pleinement. Il explique qu'il ne souhaite pas revenir à l'inconscience avant 1969, car il trouve cela abominable de vivre sans conscience absolue. Il souligne que cela entraîne un doute permanent et une fatigue de ne pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Bernard de Montréal affirme qu'il ne rencontre pas ces problèmes car il est conscient de ses plans spirituels. Cependant, il déclare qu'il est possible de cohabiter avec cette conscience, tout en menant une vie normale, à condition de se protéger en permanence. Il souligne que la protection consiste à éviter les soucis du monde et à se préserver des influences néfastes. Il encourage les individus à se protéger contre les idéologies, les religions et les croyances, afin de se prémunir contre la souffrance. Selon lui, la connaissance mène à la nécessité de se protéger constamment. Il précise que les mécanismes de protection ne sont pas basés sur la crainte, mais sur l'intelligence. En conclusio, il affirme que se protéger est essentiel pour mener une vie consciente et éviter les déceptions. Lorsque l'homme est parti pour le sud, sa maison a été frappée par la foudre et a brûlé. Il a donc été contraint de rester dans le sud et a perdu sa maison. Heureusement, il avait souscrit une assurance, ce qui l'a protégé financièrement. Cette situation soulève la question de la nécessité pour l'homme de se protéger, car il est souvent naïf et ignorant des lois occultes de l'esprit et de la prédisposition de l'âme à la souffrance. La deuxième partie de l'interview se déroulera dans 30 minutes.